est-ce que c'est juste un entretien de remise à nouveau au travers de la parole? Ou c'est juste pour attirer ton attention? Ou pour te prévenir de quelque chose? Alléluia. Parce que Dieu ne parle pas vainement. Amen. Quand je parle, c'est qu'il y a une cause. Amen. Alors, nous voyons que Dieu nous parle d'une portion. Amen. Mais qu'est-ce que nous pouvons en déduire, bien-aimés? Une portion, c'est quoi? C'est une part qui revient à quelqu'un. Amen. Alléluia. Ils sont encore là. Amen. 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 Une portion, c'est une part qui revient à quelqu'un. Mais c'est qui, c'est quelqu'un? Amen. Amen. Est-ce que cette portion revient à n'importe qui? Non. Une portion revient seulement à qui de droit. Amen. Amen. Mais il faut encore avoir des liens avec celui qui libère ces portions. Alléluia. C'est comme l'héritage. Amen. Quelqu'un qui attribue ses biens à quelqu'un, c'est que vous avez des affinités avec lui. Tu es sa famille. Tu peux être sa fille, tu peux être son fils. Il peut être le père, il peut être la mère, il peut être la grand-mère, il peut être une tante. Amen. Amen. Maintenant, toi, qui va te donner ta portion? De qui tu attends une portion quelconque? Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de te parler de ta part qui te revient. Mais avant que cette part puisse te revenir, il y a des clauses de contrat. Amen. Amen. Il faut se convenir avec cette personne. Et si cette personne ne te porte pas à cœur, il ne peut pas te donner quelque chose qui lui appartient. Parce que c'est son bien qu'il te donne. Amen. Amen. C'est pas par corruption qu'il va te le donner. Amen. Amen. C'est avec joie. Amen. Avec amour. Qu'il te dit, tiens, ça c'est à moi. Prends. Alléluia. Amen. Faisons bon usage. Alléluia. Et préserve ça. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a une personne. Amen. Amen. Il y avait quelqu'un dont on entendait parler. Amen. Amen. Il avait une multitude de biens qu'il avait confiés aux hommes. On se suit. Concentrez-vous. Serrez vos ceintures. Si tu es un héritier, je pense que tu dois au moins avoir la considération pour celui à qui tu attends quelque chose. Amen. Mais nous voyons quelque part, il y a des gens qui savent que dans la famille, il y a des biens. Amen. Malgré qu'ils savent que dans la famille, il y a des biens, et ils s'en foutent. Amen. Donc lui, ce n'est pas son problème. Amen. Ils s'en foutent. C'est-à-dire, en d'autres cas, il ne fait même pas attention à ces biens. Mais quelque part, il y a une parole qui dit que le bonheur, on l'apprécie quand on l'a perdu. Amen. Amen. Est-ce que toi, tu es conscient là où tu es, que tu as un bien que tu n'attends pas? Toi, tu n'attends pas, mais qui t'a déjà été accordé. Amen. Amen. Mais connais-tu ce bien? C'est là où se trouve le problème. Tu as un bien qui t'a été attribué quand tu as reçu le Seigneur. Il t'a confié son pouvoir. Il t'a confié ses dons. Voilà la part qui t'est due. Est-ce que tu as égard à l'alliance? Est-ce que tu fais attention à cette portion? Tu l'as encore ou tu l'as plus?
Nous qui sommes si mauvais de cœur, nous sommes des parents, nous avons des enfants. Amen. Amen. Quand tu vois que cet enfant se comporte mal, si ton cœur n'est pas bien réglé, si tu n'as pas la compassion, amen. Amen. Et si tu ne fais pas miséricorde, cet enfant-là risquera de ne rien avoir. Amen. Vous êtes encore là? Amen. Cet enfant n'aura rien, parce que tu l'as déjà haï dans ton cœur. Amen. Amen. Tu dis c'est un voyou, c'est un bandit. Il n'aura rien. Il n'aime pas ses frères. Il n'aura rien. Il ne m'aime pas. Il n'aura rien. Il faut faire attention que cela ne t'arrive pas. C'est bien d'écouter l'évangile. Amen. Amen. C'est beau d'écouter l'évangile. Mais cette parole doit t'enseigner. Cette parole doit rectifier quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Cette parole doit réanimer ta vie. Amen. Amen. Donc te donner encore de l'allure avec le Seigneur pour que tu restes accroché avec lui. Amen. Et que tu marches avec lui pour que tu puisses conserver ce qu'il avait résolu pour toi et ce qu'il avait proposé pour toi, ce qu'il avait prévu dans sa préscience de t'accorder et qu'il t'avait déjà accordé quand tu l'as reçu. Amen. Amen. Maintenant, observe comment tu marches. Est-ce que ta façon de marcher, tu peux dire que tu as une portion du Seigneur? Il y a des prédicateurs ici. Amen. 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 Mais c'est une portion que Dieu te donne. Il y a des gens qui ont des dons de guérison, mais c'est une portion que Dieu t'a donnée. Même le souffle de vie, c'est une portion que Dieu te donne. Dans l'année, tu as une portion de combien de jours? 360 jours. Alléluia. Amen. Amen. Mais c'est un chèque qu'on te donne de 365 feuilles au jour. Est-ce que tu en fais usage? Vous avez bien des comptes en banque. Amen. Amen. Mais c'est un bien pour la banque. Alléluia. Amen. Si tu gères mal ton compte, il lui retire sa carte bleue, il lui retire son chéquier. Alléluia. Amen. Je suis en train de te dire, quand tu gères mal ton compte, le banquier te retire son chéquier. Il retire même sa carte bleue. Là où tu avais des faveurs, amen. Même si tu n'avais pas de liquidité sur toi, tu pouvais être à l'aise, amen. Amen. Même faire en sorte que tu sois vu des hommes, amen. Amen. Tu viens, tu rentres, amen. Alléluia. Amen. Tu rentres dans un magasin, tu n'as rien, tu n'as pas de liquide sur toi. Tu rentres dans un magasin, tu prends tout, tu viens à la caisse, tu payes. Amen. Tu n'as pas d'argent. C'est parce qu'il y a eu quelque chose, une portion qui t'avait été donnée selon l'accord que tu as eu avec la banque. Amen. Et tu en fais usage de ces biens. Même si tu débordes, ils savent que quand tu travailles, les ressources vont être virées dans ce compte. Ils vont enlever leur part qui leur est due. Et le reste, tu en fais usage. Amen. Amen. Bon, maintenant, si nous revenons dans les Écritures, de quoi il s'agit ici? Il s'agit simplement de ton âme. Amen. Il s'agit simplement de ton esprit. Il s'agit simplement de la prière. Amen. Amen. Il s'agit simplement de l'alliance que tu as avec Dieu. Amen. Quel est le contrat que tu as fait avec le Christ? Toi qui l'as accepté en tant que Seigneur et Sauveur. Il a dit, voici ce qui va accompagner ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est une portion qu'il te donne. C'est une part qu'il te donne.
Amen. Il y en a qui vont parler en langue. Il y en a qui vont prier. Les malades vont trouver la guérison. Il y en a qui vont annoncer l'évangile. Est-ce que tu fais attention à cela? Est-ce que tu l'appliques? Tu mets cela en pratique? Est-ce que tu utilises ces chéquets-là? Est-ce que tu utilises ces cartes qu'il te donne? Tu as toutes tes cartes en main avec toi. Toi qui l'as reçu. Toi qui marches avec lui. Amen. Amen. Tu as une portion. Tu es co-héritier du Christ. Tu es son héritier. Amen. Amen. Mais si nous voyons même la parole le déclare que un testament n'a pas encore de valeur. Quand celui qui fait le testament est en vie. Amen. C'est-à-dire celui qui a établi le testament, quand il est vivant, tu ne peux pas bénéficier de ces portions-là, de ces droits. C'est quand il n'est plus que tu en feras usage. Alléluia. Amen. Que ça devient ton droit, ta propriété. Amen. Amen. C'est là que le Seigneur avait dit, je ne veux pas vous laisser orphelins. Il faut que je parte. Et je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit en toi, c'est une portion que Dieu te donne. Amen. Mais pourquoi il dit que si tu n'as pas son esprit, tu ne lui appartiens pas? Amen. Amen. Vous êtes encore là? Amen. Amen. Vous savez, Jacob avait eu une portion. Il avait lutté avec le Seigneur. Amen. Amen. Il a lutté avec le Seigneur, il a croisé. Il a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Est-ce que toi, tu dis au Seigneur que si tu ne me bénis pas, je vais seulement rester là? Parce que tu ne peux pas quitter Dieu. Si tu ne me bénis pas, je reste là. Amen. Amen. Mais nous constatons avec regret qu'il y en a, après avoir demandé ou prié, sans connaître même ses droits, il dépose les armes. Il ne m'exauce pas. Il ne me répond pas. Il ne me répond pas. Il n'existe pas. Bon, si lui n'existe pas, pourquoi il t'a donné son souffle de vie? S'il n'existe pas, pourquoi il a dit que si tu as cru en lui, si tu pries, il va te répondre? C'est qu'il y a une connexion quand même quelque part. Amen. Amen. Maintenant, regarde qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu. Une portion qui t'est accordée, si tu n'en fais pas usage, qu'est-ce qui va se passer après? Ou peut-être que tu n'aimes pas ce qu'il t'a donné, il va récupérer, il va donner à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. On est encore là. Amen. Quand Dieu te donne son don, si tu n'en fais pas usage, il va récupérer ce don-là, il va donner à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. La parole de Dieu déclare, vous connaissez l'histoire des talents. Amen. Amen. Les talents, c'était des portions. Amen. Amen. Qu'il a donné aux gens va le faire fructifier. Amen. Amen. En d'autres terres, utilise cela. Multiplie cela. Amen. Amen. Fructifie cela. Il y en a qu'on a donné 5 talents. Il y en a qu'on a donné 10, 15. Mais la parole plus tard déclare que celui qui n'a rien fait, quand le Christ va revenir, il va te demander ces talents. Capitaine, je t'ai donné 15 talents. Qu'est-ce que tu en as fait? Oh, mais comme moi je voyais que tu es vraiment nerveux, je ne voulais pas avoir de problème avec toi. Amen. Amen. Tes 15 talents que tu m'as donnés sont là. Je te les redonne. Parce que tu es méchant, je te les redonne, je ne veux pas avoir de problème avec toi. Il va dire méchant, insensé.